Bonjour, moi c'est Justine Rossi, je suis ergothérapeute à la Clinique Connectée et je suis une des créatrices du guide En route vers le rétablissement. Bonjour, mon nom est Nancy Gilna, je suis psychoéducatrice à la Clinique Connectée et co-auteure du guide En route vers le rétablissement. Bonjour, je m'appelle Andolphe, je suis père aidant et co-auteur du guide sur le rétablissement. Et j'aimerais poser la question, qu'est-ce que c'est le guide? C'est un guide interactif et un journal de bord qui a été pensé pour les jeunes adultes vivant un premier épisode psychotique. On veut les accompagner dans leur rétablissement personnel, à leur rythme, durant leur suivi en clinique externe. Mais Nancy, peux-tu nous dire comment ça fonctionne? Ce guide a été conçu pour soutenir les échanges entre le jeune et ses intervenants. Il n'a pas toutes les réponses et ne remplace pas les rencontres avec l'équipe traitante. Bien que nous suggérions que le jeune débute par le chapitre sur le rétablissement personnel, il est libre de consulter les chapitres selon ses envies et selon ses besoins. Par la suite, le contenu, dont les stratégies de coping, doivent être explorées conjointement avec l'intervenant avant de poursuivre seul la pratique. Andolphe, pourquoi est-ce qu'on retrouve des témoignages dans le guide? Il y a des gens qui vivent avec la psychose et il peut être difficile d'y faire face. Le guide permet d'avoir un soutien, un accompagnement. C'est cool d'avoir de vrais exemples de vécu et le cheminement de personnes qui ont eu une psychose. Ça rajoute une valeur au guide et montre aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours, en plus de pouvoir bien vivre malgré la maladie. Comment avez-vous fait pour construire le guide? En plus des recherches d'articles scientifiques, on a bénéficié de ta participation en tant que père aidant et de Cassandre, une patiente partenaire. Par la suite, on a créé un comité multidisciplinaire au sein de la clinique et on a eu l'opportunité de consulter plusieurs partenaires comme le BMU, le CERIS, la SQS pour recueillir leurs impressions et savoir comment le document pourrait être développé. En fait, le guide il s'est construit au fil des échanges, mais en gardant toujours en tête comment cela pourrait servir aux usagers et aux intervenants. En parlant de ça, c'est quoi les besoins qu'on a identifiés? Les jeunes de Connecté rencontrent de nombreux défis. D'abord, ils vivent leur premier épisode psychotique. Ils se retrouvent aussi souvent au stade de développement associé au passage de l'adolescence à l'âge adulte. D'autres enjeux comme la consommation, l'immigration ou encore l'identité sexuelle peuvent également être présents. Les besoins sont donc diversifiés. Nous avons créé un outil adapté pour les soutenir. C'est pour ça que dans le guide, on a créé des thèmes. Peux-tu nous en parler, Andolphe? Le guide est divisé en plusieurs thèmes comme le rétablissement personnel, la psychose, la médication, les habitudes de vie, la gestion des émotions, des outils pour se rétablir et les ressources, au travers de quiz, des capsules informatives, des témoignages, des exercices et réflexions. Dis-moi, Justine, pourquoi c'est innovant? Ce guide, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un outil vivant, pensé pour que les jeunes se sentent compris et accompagnés, en plus d'être informés. Cela permettra aussi à l'intervenant d'avoir des lignes directrices pour l'aider à construire le suivi avec une approche sensible et orientée vers le partenariat avec l'usager et sa famille. Ça pourrait être quoi les effets positifs de ce guide? En fait, plusieurs retombées sont attendues par l'utilisation de ce guide. D'une part, une meilleure compréhension de la psychose, une diminution des rechutes et une autogestion plus efficace des symptômes de la médication. Aussi, une réduction de l'autostigmatisation, une reconstruction de l'identité positive, une augmentation du sentiment d'autodétermination et un renforcement de l'autonomie. Grâce à ce projet, on a pu gagner la bourse du prix d'excellence donné par la Fondation de l'Institut et on vous en remercie grandement. Cela nous a permis et nous permettra de faire rayonner le guide, faire un suivi de l'évolution de l'outil et de mettre en place un projet d'évaluation. Cela va aussi nous encourager à poursuivre les révisions de l'outil, imaginer d'autres alternatives pour rejoindre les usagers. C'est un projet qui nous tient à cœur et pour lequel nous travaillons depuis plus de 2 ans. Si vous voulez encourager ce projet pour travailler sur le réellement au travers de vidéos, podcasts ou tout type de contenu, vous pouvez nous contacter dans les coordonnées disponibles sur le site du CERIS.